de jouer dans un endroit propre que dans un endroit pollué. J'ai toujours eu ces mains où je voyais un déchet, il fallait le ramasser. À mes débuts, je recevais des commentaires, des messages de personnes qui me disaient tout ce que je faisais c'était faux et que ce n'était pas en Algérie, mais plutôt à l'étranger, en Inde, au Sri Lanka, tout ça, etc. Pourquoi cacher la vérité? Si tout le monde dénonçait le déchet, peut-être qu'on s'en sortirait un jour. Super-héros de la nature. Sa vision est clairement bonne pour la santé de notre mère Terre. Ammar, elle est là. Nous faisons cela pour les citoyens, pour toute la population d'Algérie. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis à Tipaza pour pouvoir continuer ce que j'aime le plus. Planter des arbres, verdir, c'est un pur plaisir de planter un arbre, planter une vie. Je m'appelle Amarad Julie, j'ai 58 ans et je suis activiste pour la protection de l'environnement. Je suis d'origine algérienne, j'habite un petit village de France, Trévoux, et je suis le plus souvent en Algérie depuis 2015 pour des actions de dépollution en forêt, en bord de mer. Ici, on est à une entrée de la ville et toutes les entrées ressemblent à ça. C'est plein de déchets que les gens déposent, passent en voiture et ils jettent leurs déchets. Tout ça, ça a été brûlé. Et quand on brûle les déchets, on brûle les arbres. Quand j'étais petit, j'avais mon problème auditif qui était assez important. Et, au niveau des relations avec les enfants de mon âge, je n'y arrivais pas. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de la nature. Et donc de la voir polluer, peu importe l'endroit, je me préoccupe du problème. Je prends un sac et je ramasse les déchets. Et voilà, j'ai pris l'initiative de continuer en Algérie. J'ai été dans les cités et j'ai vu que c'était l'extrême pollution aussi. Beaucoup de déchets ménagers, beaucoup de plastique, de gravats. Au tout début, mes premières actions étaient de dépolluer la nature. Mais c'était toujours le retour du déchet. Donc j'ai voulu changer. Et je suis à Tipaza depuis plusieurs années et le projet c'est de réaliser des vergers dans les cités. C'est des prunus que j'ai ramenés de France. Je les ai plantés ici. L'objectif en fait est de faire comprendre aux gens que ces cités sont nues et qu'il faut les verdir. Faire revenir les oiseaux, les papillons, les abeilles et planter des arbres fruitiers, créer des potagers pour justement avoir une autonomie de quartier. L'initiative d'Ammar, il est à féliciter pour ça, parce qu'au lieu d'avoir un terrain tout sale, reconverti en truc utile, que ce soit pour la nature, donc sur le plan environnemental, il n'y a plus de saleté, c'est de la verdure, c'est de l'oxygène, et même pour les pauvres, ça leur permet de s'approvisionner gratuitement. Quand je plante ces arbres, je me rapproche aussi avec les habitants des cités. Je fais ces actions de dépollution. Ce que je ressens le plus souvent, c'est de voir ces endroits libérés de tous ces déchets. Mais éventuellement, je regarde autour de moi et quand je vois toutes ces personnes soulagées, ça me fait grand bien. Mais d'un autre côté, nous dépolluons, mais le déchet revient.
Depuis que j'active avec tous mes amis, tous les volontaires, il y a peut-être 20 à 30 hectares qui ont été réhabilités. Ça représente peut-être une dizaine de cités et plus de 3500 arbres fruitiers. Là, nous avons des goyaviers, des figuiers, des pruniers, des abricotiers. Nous essayons d'avoir à peu près tous les fruits possibles dans tous les quartiers. Mon projet aujourd'hui, ça serait plutôt de réaliser une pépinière pour avoir une quantité plus importante et pour pouvoir planter beaucoup plus rapidement. C'est une cause, une vraie cause. Et en Algérie, j'ai trouvé le même problème que dans tous les pays où j'ai voyagé. C'est pour cela que, puisque je suis d'origine algérienne, je continue et je garde toujours espoir de pouvoir un jour me balader en forêt et avec zéro déchet, voir les enfants aller à l'école sur le chemin avec zéro déchet et voir les rivières au lieu des nappes d'huile, plutôt voir des grenouilles, des poissons.